Alors, comment jouer le shuffle en La, en A, pour l'inclure dans un blues? Le shuffle, c'est un type de rythme qui correspond au blues, c'est une forme de danse à la base, je crois, une danse qu'on effectuait sans lever les pieds. On le reconnaît en fait, hein, c'est un peu la signature du blues, la signature rythmique du blues, c'est toujours à 4 temps, mais il y a un petit côté ternaire à l'intérieur, les explications techniques sont assez compliquées, mais quand on le joue, on entend bien ce qui se passe. Donc je fais un La, et je joue ça en fait. Voilà, ça c'est un peu la signature, c'est le truc typique du blues, quoi, hein. Dès qu'on joue ça, tout le monde pense blues, enfin en général. Donc ça se joue sur la base d'un accord de La majeur. On va faire plutôt des coups vers le bas, comme ça. On peut très bien le jouer en aller-retour, pas toujours. Ça c'est pas très blues en fait, c'est un peu trop folk, donc il vaut mieux utiliser les coups vers le bas. Donc 1 et... Donc on fait deux fois en fait le La, on le fait sur 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc les notes qu'on va rajouter, c'est ici un Fa dièse, et juste après, donc on va le jouer le Fa dièse avec l'annulaire, et un Sol avec le petit doigt. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc tout ça, ça peut se jouer en strum aussi. Éventuellement, on peut essayer d'assécher un peu le son pour donner un côté plus rythmique. Ça se fait avec la paume de la main droite parce qu'on ne peut pas étouffer les cordes avec la main gauche dans la mesure où on ne met pas les doigts sur toutes les cordes. Donc ça, c'est le shuffle. Alors le shuffle, du coup, ce rythme-là, on n'est pas obligé de le tenir tout le morceau. Le problème, c'est qu'en La, c'est assez facile, ça sonne bien. Quand on passe en Ré, on devrait, pour continuer ce type de shuffle, on devrait jouer ça. Ça, c'est plus dur, hein, beaucoup plus dur. Et en Mi, on devrait jouer ça. Donc c'est faisable, hein, je vous le montre vite fait. On fait un Ré septième avec un barré, là. Donc barré sur la deuxième case, l'index sur la corde de la troisième case de la corde de La, pour faire un Do. Et ensuite, on va osciller avec les deux doigts supplémentaires comme dans la position précédente, mais là, ça sera l'annulaire case 4 et le petit doigt case 5. Donc ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc le rythme est le même. C'est la même chose, hein, on a une position d'accord et on rajoute un doigt puis l'autre un demi-ton plus haut. Mais là c'est un peu plus tordu parce qu'il faut faire un barré et puis aller chercher des notes sur la corde de Sol, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'on a fait précédemment. Donc c'est plus compliqué. Après le Mi, ça va être le même que le Ré, mais deux cases plus loin, donc un ton plus haut. Et on retourne en La. Voilà. Je suis pas sûr qu'il faille le faire sur tout un morceau non plus, hein, mais c'est utile de le savoir parce que de temps en temps c'est bien de placer ce genre de truc, mais je pense pas qu'il faille jouer tout un accompagnement d'un blues de manière systématique comme ça en utilisant cette technique de shuffle. Autant sur le La, c'est relativement évident, ça sonne très bien, c'est facile. Autant sur les autres, ça sonne moins bien, et c'est plus dur à faire. Donc il faut le faire éventuellement si on y arrive de temps en temps parce que ça apporte une petite variation, mais c'est pas la peine non plus de jouer la grille entière comme ça, sauf quand on répète, quand on travaille. Ce qui est important de répéter, de travailler. Voilà, voilà pour le shuffle. En gros, c'est ça. Et ça, c'est beaucoup plus typique que de jouer ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire le blues comme ça. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dès qu'on rajoute le shuffle, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est plus dans le blues, c'est clair. Ça danse plus d'ailleurs, c'est plus sympa. Ça fait moins folk, c'est différent. On se rapproche de l'original.